SACD, la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, et le prix d'Orlando Valenti du meilleur film français au Festival de Deauville. On est ravis ce soir d'être le théâtre de cette rencontre entre vous, spectateurs, et le réalisateur du film. Voilà, je demande d'accueillir Vincent Maël Cardona. Merci. Quelques petites questions. Oui, avec plaisir. Comment est né ce projet, ce film? Alors au départ, c'est une intention qui est un petit peu abstraite, un peu nébuleuse peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai commencé à penser à ce film-là quand je suis sorti. J'ai fait l'école de cinéma, la FEMIS à Paris. Et je suis sorti en 2010, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans que voilà. Et quand je suis sorti de cette école, j'ai voulu écrire mon premier long métrage autour d'une idée qui était que le monde enfin quand je suis né, donc le début des années 80, ce monde-là me semblait très loin. Bon, c'est normal, vous allez me dire, les époques qui passent, le temps, les choses changent, mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, quelque chose de très différent entre le monde dans lequel on était et puis ce monde de mon enfance. Et donc au départ j'ai voulu faire un film là-dessus, essayer de raconter une histoire qui allait faire écho à cette plus grande histoire collective. Alors au départ, c'était ça mon intention. Et on a écrit le film à plusieurs, j'ai demandé à d'autres scénaristes, donc on était 6 à avoir écrit le film, 3 garçons, 3 filles, qui sont des scénaristes, mais qui sont d'abord avant tout des amis, 3 filles, 3 garçons, et puis tous nés au début des années 80. Pour moi, c'est un film générationnel. On n'a pas fait un film sur notre jeunesse. Nous, on est nés en 1980, on avait 20 ans en 2000, et on est un peu quelque part entre deux générations. Celle du film, que vous allez voir, qui avait 20 ans en 1980, et puis peut-être celle qui a 20 ans aujourd'hui. Et nous, on est juste entre les deux. On avait 20 ans en 2000. Moi, j'ai le sentiment que notre génération, cette génération-là, on a un peu un pied dans le monde analogique, un pied dans le monde numérique, qu'on n'est ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre, et que peut-être on a un peu un sentiment d'écartèlement. En tout cas, cette impression-là, ce sentiment était à l'origine de ce projet de film. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Après, c'est compliqué avant le film de parler d'un film. Je vais vous demander du coup comment vous avez réuni le casting. Est-ce qu'il y avait un parti pris? Oui, il y avait d'abord, le premier des partis pris, c'était de se donner le temps et la possibilité de vraiment aller à la rencontre de nos personnages, donc de trouver vraiment les jeunes gens. Alors ils sont très jeunes, vous allez voir, les acteurs principaux de ce film, donc il n'y a pas d'acteurs ou d'actrices très connus, parce qu'ils sont très jeunes. Et d'abord se donner le temps de trouver vraiment les bons personnages. Et puis en plus, peut-être au-delà de ça, on était attentif. Ça peut paraître bizarre, mais un film sur les années 80, aujourd'hui, c'est un film d'époque. C'est un film où on doit tout refaire, tout intervenir partout. Et puis, comme dans tous les films d'époque, il y a des physiques qui collent plus ou moins avec l'époque. Donc, on était attentif à ça, à ce que nos acteurs puissent aussi rentrer dans ce cahier des charges-là, dans leur manière de parler, mais aussi dans leur corps, dans leur visage. Et puis moi aussi, je rajoutais l'idée que c'est un film qui travaille sur la notion de souvenir. Et donc pour moi, c'était aussi des acteurs, des actrices qui, dans la mesure du possible, me faisaient penser à d'autres acteurs, d'autres actrices, d'autres images de cinéma. Donc il y avait aussi cette dimension-là dans le casting qu'on a pu faire. Et je dois les remercier d'ailleurs. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire.
Mais au-delà de ça, ils ont été très courageux, très patients, parce que c'était un casting particulièrement éprouvant. Vous allez voir que bon, ça s'appelle aussi les magnétiques, parce qu'il y a entre eux des relations multiples, d'alchimie, et donc il y a eu beaucoup de tours de casting, qui sont revenus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a testé plein de combinaisons dans tous les sens. C'est compliqué pour eux. Je les remercie aussi pour ça. Et du coup, vous parlez d'un film d'époque. Est-ce que vous avez mis en place des procédés techniques particuliers pour recréer une ambiance ou pour être au plus fidèle lié à cette époque? Oui, on est parti. Encore une fois, c'est pas une époque que moi j'ai vécue. Donc, c'est une époque, c'est un monde dont il a fallu qu'on se documente. Et pour moi, c'était très important de partir de mes archives familiales, de mes photos de famille, à la fois c'est très bizarre parce que c'est un monde que j'ai pas vécu au sens où j'étais tout petit, et du coup j'ai quand même baigné dans ce monde-là. J'ai des souvenirs fugaces, petits, mais pour moi qui étaient très précieux pour reconstituer cette époque-là. Et donc le point de repère dans la reconstitution, c'était toujours l'ordinaire. Les photos de famille, les photos de classe, les photos des cousins, des grands frères qui avaient fait leur service militaire, les photos de mariage, de baptême. Voilà. Moi, je voulais coller à la sensation que cette époque a ressenti, à ce que je trouve moi, une forme de la beauté de ce monde-là, et d'essayer, tout en étant d'aujourd'hui, en parlant de mon endroit, qui est aujourd'hui, qui est le monde de la révolution numérique qu'on connaît, qui est le nôtre, de m'adresser, d'essayer simplement au maximum d'être à la hauteur de la beauté de ce monde révolu-là, enfin de ce qu'elle m'évoque moi aussi. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi vous? Oui? Oui, je peux parler sans micro, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent parmi nous. Je voudrais simplement savoir comment vous avez réussi à trouver en province un lieu qui correspondait justement à cette peut-être nostalgie des années 80, comme celle que j'ai pu ressentir pour les années 50, quand je suis allé à Noirmoutier il y a quelques années. Comment avez-vous déterminé le lieu du tournage? Alors c'était absolument déterminant, c'est une bonne question. Au départ, moi je viens d'un petit patelin en Bretagne, dans le centre-Bretagne, complètement paumé, qui s'appelle Le Gouret. Donc je suis très attaché à ces territoires-là aussi. Pour moi c'est fondamental. Ce que c'est que la province, dans un sens, je ne vais pas développer, mais dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un rapport au monde très particulier. Et donc ça avait été écrit, ça se passait en Bretagne, le scénario, comment on l'avait écrit. Et puis quand j'ai commencé à faire des repérages, je suis allé là où moi j'avais pensé le film, là où ma famille, voilà, là où j'ai mes repères. Et puis j'ai senti qu'au fond, ce que j'essayais de raconter, c'est toujours pareil, quand on écrit une histoire et qu'au fur et à mesure, on se demande qu'est-ce que ça raconte, pourquoi on raconte ça, etc. Et moi, je sentais qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'était pas de recréer l'existant, que par ailleurs, je n'avais pas vécu encore une fois comme acteur, mais c'était d'être fidèle à une idée d'une époque, et d'un souvenir et d'un ancrage qui était le mien. Et donc, il ne s'agissait pas de... J'étais un peu bloqué en Bretagne, parce que tout ce que je pouvais tourner en Bretagne, c'était la Bretagne. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était au fond l'idée d'essayer de constituer une province imaginaire. La géographie provinciale, sans qu'elle soit directement reliée à un territoire en particulier. Et que finalement, qu'on soit de Bretagne, ou du Loiret, ou de Rouen, ou de l'Est de la France, qu'on puisse s'y retrouver, presque s'y reconnaître d'une certaine manière. Et ça, je n'arrivais pas à le faire chez moi. Parce que la Bretagne, il y a des architectures, des maisons, des paysages qui sont très marqués, quoi. Donc, quoi qu'on fasse, on sent bien où on est. Donc, c'est pour ça qu'on l'a tourné ailleurs, dans le sud de la région Île-de-France. Et là, on a pu, par petits bouts, ça a été très compliqué, mais aller prendre, vous savez, comme au cinéma, on fabrique des unités spatiales avec des petits morceaux un peu pris à droite, à gauche. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. Pour arriver à, vous verrez, vous jugerez, mais à l'idée d'une province à la fois ancrée, crédible, je dirais,
et en même temps un peu de nulle part. On a essayé de faire.